La vidéo où je faisais de la musique avec rien du tout, ça fait partie des vidéos que j'ai le plus aimé réaliser. Et donc, cette vidéo et ce défi y ressemblent beaucoup. En effet, dans la vidéo où je faisais de la musique avec rien du tout, je faisais ça à partir de bruit blanc en réalité. Or, la pluie peut être considérée comme du bruit blanc. En effet, il s'agit de plein de sons qui s'ajoutent pour faire un amas de fréquences plutôt aléatoire et plutôt agréable, si tant est que ce n'est pas trop aigu. Donc du coup, je voulais donc réaliser quelque chose avec de la pluie en utilisant à peu près les mêmes techniques que j'ai utilisées dans la vidéo où je faisais de la musique avec rien du tout, mais différemment. En effet, je m'étais beaucoup focalisé sur l'aspect mélodique dans la vidéo, sur comment faire de la musique avec rien du tout. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie percussive en particulier, des trucs un peu sympathiques qu'on peut réaliser avec. Et pour ça, je vais décider de faire une musique dans un genre particulier. Si vous ne connaissez pas la drum and bass, c'est un genre de la musique électronique qui se focalise par une utilisation massive de percussions électroniques originales et plutôt complexes, mis dans des BPM extrêmement violents et à un rythme effréné, et en frisant parfois l'inécoutable. Un des maîtres de ce genre, c'est Aphex Twin, l'artiste préféré de pas mal d'artistes de musique électronique. Une musique d'Aphex Twin est d'ailleurs le morceau préféré de Skrillex, c'est Flim. Bon, ça tombe mal pour moi, c'est pas vraiment de la drum and bass, donc on va plutôt faire écouter quelques exemples. Voici d'ailleurs un exemple qui vient de son album Drug Use. Donc là vous voyez à peu près l'univers et les sonorités. Sachez que ce que je vais faire là, il ressemble très peu. En effet, je pense que j'ai un peu raté et je vous laisse juger de si oui ou non j'ai réussi. En effet, une des contraintes que je me porte pour réaliser ces morceaux, c'est qu'ils doivent être réalisés en très peu de temps sans être retouchés après. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai laissé une petite erreur dans la dernière expérience sur les 3 tempos différents où le slide de guitare avait été mal coupé. Or, comme je me suis donné une limite de temps, j'ai pas pu faire autrement. La limite de temps, c'est souvent 30 minutes. Ici, je me suis rajouté 15 à 20 minutes parce que c'était un peu plus compliqué. La drum and bass, il faut faire un truc qui soit mouvant. On peut pas faire un truc qui se répète. Donc du coup, comment j'ai réalisé ce morceau? Déjà, j'ai pris le morceau de pluie et j'ai fait comme pour la vidéo où je faisais de la musique avec rien du tout. C'est-à-dire que j'ai pris une toute petite portion du bruit blanc que j'ai répété, ce qui nous donnait une sorte de nouvelle onde, une nouvelle fréquence. J'ai fait en sorte que ce soit une note et ensuite je l'ai utilisé pour réaliser des synthés variés, donc des synthés plus ambiants et des synthés plus percussifs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, cette partie plus importante, c'est la partie percussive. Pour la partie percussive, j'ai fait beaucoup de choses très très variées et j'aimerais pas forcément parler de tout ce que j'ai fait. Mais dites-vous que ça ressemble particulièrement à ralentir ou accélérer le bruit blanc et de couper certaines fréquences et de mettre un saturateur la majorité du temps, ce qui donne des sons très très variés. Après, il y a eu différentes autres expérimentations, notamment un son un peu aigu que l'on entend dans une de vos oreilles de votre casque, qui lui par contre a été plus long à réaliser. Et comme c'est un genre plutôt mouvant, il y a eu beaucoup de petites choses qui ont été réalisées qui m'ont demandé peu de temps parce que j'ai pas pu réaliser quelque chose de vraiment complexe. Du coup, on va se limiter à juste vous faire apprécier ce que vous allez écouter. Ce que vous allez écouter, je vous le rappelle, n'a été réalisé qu'à partir d'un son de pluie.